Bonsoir. Vous ne l'attendiez sans doute plus, mais voici les résultats du JQ3 2015. Mais d'abord, résumons la manche finale. Ce circuit, à Abu Dhabi, nous est familier depuis 2009, mais n'inspire aucune sympathie. Le passage entre le jour et la nuit constitue alors le principal point d'intérêt. En piste, une erreur stratégique en Q1 aura condamné Sébastien Vettel. Les 3 premières places sont alors attribuées aux Mercedes et Raikkonen devant un mélange de Force India, Williams et Red Bull. Accompagné par Carlos Sainz, se partagent un peu les miettes. Pour ce qui est du forum, Eminator se distingue, particulièrement pour la seconde fois, fort de ses 92 points, ce qui est un score très honorable dans un JQ3. Le reste du peloton n'est pas pour autant très éloigné, puisque Nano et JL l'accompagnent sur le podium, avec juste un point de retard. Bravo à eux. Chez les autres prétendants au titre, Fonconos, un type sympa, et Masta, un jeune plein de ressources, suivent de près, alors que Vebes du 92 y a quelques petites difficultés. Il a pris du plomb dans l'aile, mais ça aurait pu être pire. Comme pour Tibi par exemple, avec ses pauvres 56 points. Côté équipe, Solution Nyan 4 enregistre son 3e succès de la saison devant Eagle Racing et Belek F1 Team. La dernière place revient au Lapino, avec toujours un seul membre. C'est une habitude depuis quelque temps dans les fonds d'équipe. Ceci étant dit et fait, faisons un rapide récap concernant la saison. On peut voir que aussi bien côté équipe que côté individuel, il y a eu de nombreux vainqueurs. La saison donc a été très variée, puisqu'on compte 9 équipes victorieuses différentes et 12 concurrents. Notons par exemple que Vebes du 92i a le plus de victoires, à savoir juste 3. Alors que pour autant de succès, la moisson se partage entre les Mr. T et Belek et F1 Team. Eh oui, on peut pas toujours être tout seul en haut. Gardons le meilleur pour la fin et parlons maintenant du classement par équipe. Il a connu peu de suspense lors du dernier tiers du championnat, qui n'est pas inhabituel, mais bon, ça reste quand même regrettable. Par exemple, Pronobos Team, qui a été un grand animateur du début de saison. Pronobos Team est parvenu à assurer une 7e place finale, loin de ce qui aurait pu être envisagé vu la première partie de saison justement, où cette équipe luttait pour la tête et pouvait prétendre assez logiquement à un podium, vu les performances de ses membres jusqu'à la fin de la saison. Enfin bref. Leurs plus proches poursuivants ont été The Foo Drivers, qui ont patiemment attendu les désunions des Lapino et Bad Boys pour atteindre la 8e place. Ensuite, un peu plus haut, on aurait cru qu'après un début à succès, Eagle Racing, Chicho Toro et Fat Team ne feraient que du surplace en milieu de classement, mais cette dernière manche a réservé quelques surprises, ce qui a permis à Eagle Racing de dépasser sur le fil ses 2 concurrents, finissant pourtant mutuellement si proches. Cependant, il reste éloigné du pied du podium.
Après la manche de Shanghai, Solution 94 n'est pas retourné en tête du classement, hélas, malgré des performances pourtant qui ne restent pas inconnues, de longue date. Ah, Solution 94. Voilà. Vous inquiétez pas, hein, c'est... Enfin, bref. Pourtant... Oh, bah, qu'est-ce que vous voulez, hein. Les chats, ça monte, ça descend, on sait jamais ce qui se passe. Et pourtant, ils auraient pu être troisième, mais bon... On va savoir. Peut-être qu'ils aiment pas... ils aiment pas trop se faire remarquer, je sais pas. Alors que, avec de la patience, les Mr. T ont accumulé victoires et flair, ce qui pourrait payer en 2016 pour eux. Néanmoins, cette année, c'était l'année ou jamais pour Belek et Fintim. Elle n'a plus quitté les sommets depuis Budapest grâce au solide duo Eminator-Mas. Franchement, chapeau les gars. Ah, maintenant le classement individuel. Allez, commençons par le bas. D'ailleurs, on dit que les premiers seront les derniers. Ce n'est... Si ce n'est pas l'inverse, en tout cas, ça a été le cas pour l'éphémère Red Space. Leader lors de la première manche, et puis qui a oublié la seconde, qui a recommencé un petit peu à remonter, et puis finalement, ouais, bon, voilà, hein. Depuis Budapest, il n'a plus été présent. C'est dommage. C'est dommage aussi d'ailleurs pour l'autre, Nikos, qui pointe en 20e place finale, alors qu'il était à Singapour en 3e place, avant de perdre sa motivation, ce qui a fait qu'il a abandonné la lutte et Probos Team après Sochi. Qui sait si une bonne occasion se représentera, et qui sait ce que serait devenu ce classement général si tous les deux avaient encore lutté. Bon. À l'image de The Food Drivers, Trustmaster a décollé lentement mais sûrement la pulpe du fond après une absence initiale du classement. Un petit oubli. Ah, des fois ça se paye, hein. Mais bon, hein. Il a réussi à se sortir les doigts du cul, déjà d'une, et de deux, de belles performances quand même. Le meilleur des étourdis, qui ont un peu oublié une manche ou deux comme ça a été Falcor et Proscena. Ils avaient touché un temps le top 10 d'ailleurs. Proscena d'ailleurs finit à 10 points de Fingers, qui a échoué à un point de Cladounet, auteur d'un bon final qui lui a fait atteindre deux de ses concurrents. C'est pas mal. Bon, après, il y en a d'autres qui ont fait mieux, mais ça reste une bonne performance pour clore la saison. D'ailleurs, un peu plus haut, allez. Malgré un bon début de saison, Mach 27 a tourné entre la 11e et 9e place. Mais c'est finalement son rival récurrent, JL, Lordi, machin, etc. Hein. Bref, JL, qui accède au top 10. Allez, avec ce top 10, on entre dans le vif du sujet. Aïe,
La 9e place, allez, on monte. La 9e place est revenue à Xav 176. T'aurais pu faire moins compliqué, mon vieux. Enfin bon. Hein. Donc, la 9e place est revenue à Xav 176 au terme d'une ascension en force à partir de Suzuka. 8e place pour Tibi. Le Tibi qui s'était hissé à un temps au 4e rang. Et malgré des résultats intrinsèquement particulièrement mauvais, il s'est effondré de 3 places, finalement. T'inquiète pas, c'est arrivé au meilleur. C'est arrivé au meilleur, ouais. C'est aussi arrivé au plus nul, enfin. Vous inquiétez pas, c'est mélancolie. Alors, premier de ces bourreaux, ça a été Nano, qui a brillé plutôt par sa régularité, comme vous le voyez sur le tableau. Tokyo 2002 et Mas ont été ses complices. Distancés l'un de l'autre par 1 point, qui ont fait figure donc presque d'inséparables, oui. Parce qu'en termes de rivalité, ils se sont quasiment jamais éloignés. Et nous approchons du sommet. Oh Masta! Oh Masta! Il n'a jamais pris la tête du classement général. C'est con, hein. Et pourtant, c'est quand même un des plus redoutables d'entre nous. Il a franchement déjà démontré saison auparavant. Aïe, 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 aïe. Il n'a jamais eu la possibilité. Non seulement il n'a jamais eu la possibilité d'arriver en tête du classement, mais en plus, il se fait éjecter du classement du podium. Bref, faut pas trop que je me... parce que sinon il va me retrouver là en mars. Bon, bref. D'ailleurs, puisqu'on y est, parlons du podium. Le 3e n'est autre que Feu Baisse du 92i. Resté en tête pendant 7 manches, à peu près la durée la plus longue, depuis l'Autriche. Mais sur la fin, on sait pas, il a un peu ramé. Et celui qui l'a justement déposé de cette tête du classement général n'est autre qu'Eminator. À tort ou à raison. Ses performances d'ailleurs lui ont permis de ne pas quitter le top 5 à partir de la manche espagnole, de Catalunya, Barcelone, etc. Ce qui est quand même signe à la fois d'une belle régularité et de performances tout à fait remarquables. Rien ne laissait présager, avant l'avant-dernière manche du championnat, qui ne soit pas champion. Mais le final a été dramatique. La lutte finale semblait se dessiner entre Feu Pest du 92i, Masta et Eminator. Et pourtant. Ta-da! Yes! Sortant de l'improbable et jaillissant du fin fond du top 10, avec 2 victoires décisives. Fanconos, quel bel homme, arrache finalement le Graal et triomphe enfin. Cool.
Bon, bah, c'était enfin le clap de fin du JQ3 2015. Merci de votre participation et de votre patience. Rendez-vous en début de saison 2016 avec quelques petites nouveautés, enfin surtout une. Et cherchez à être l'équipe ou le concurrent champion. D'ici là, ciao!